Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à trouver l'équation de la trajectoire dans le cas d'une chute libre. Pour commencer, qu'est-ce que la chute libre? La chute libre en mécanique correspond à la situation où le système étudié n'est soumis qu'à une seule force extérieure, son propre poids. La trajectoire, dans le cas d'une chute libre, est entièrement définie par la connaissance des conditions initiales qui sont les coordonnées et la vitesse initiale. Pour ce qui est des coordonnées initiales, on va placer l'origine de notre repère cartésien sur le point de départ de notre système pour simplifier les calculs. La vitesse initiale est représentée par un vecteur v0, qui elle-même est la donnée de deux paramètres, sa norme et l'angle qu'elle fait avec l'axe des abscisses qu'on notera alpha. Une fois ces deux paramètres connus, il est alors possible de trouver l'équation de la trajectoire que suivra notre système. De manière qualitative, avec un angle alpha fixé, nous pouvons voir que faire varier la norme de V0 fera augmenter l'abscisse du point d'arrivée de notre objet. De même, à norme fixée, faire varier l'angle change également la trajectoire. Maintenant, mettons tout cela en équation. Considérons un système ponctuel M de masse petit m. On se place dans un référentiel terrestre supposé galiléen. La chute libre impose le fait de ne tenir compte que du poids P dans le bilan des forces. Pour finir, la nature du problème incite l'utilisation d'un repère cartésien. Appliquons le premier principe fondamental de la dynamique sur le point M, qui nous dit que la masse fois l'accélération de M est égale à la résultante des forces extérieures, ici égale à P. P est égal à mg. Nous observons alors que les masses se simplifient. C'est un résultat peu intuitif, mais fondamental de la chute libre. Les masses des objets considérés n'interviennent pas dans l'équation de la trajectoire. Nous obtenons alors que l'accélération est égale à la pesanteur. Or, cette pesanteur est dirigée vers les z décroissants. La projection de cette égalité vectorielle sur les axes OX et OZ nous donne un système à deux équations scalaires que nous pouvons intégrer. La détermination des deux constantes d'intégration se fait grâce à la condition initiale donnée par la projection en cartésien de V0. Une deuxième intégration permet alors de trouver l'équation temporelle suivie par les coordonnées x et z du système M. X de t est égal à V0 cosinus alpha fois t, z de t est égal à moins gt carré sur 2 plus V0 sinus alpha t. Gardons cela dans un coin de la tête pour le moment. La trajectoire est l'expression d'une coordonnée spatiale en fonction d'une autre. Ici, on cherchera à exprimer l'ordonnée z en fonction de l'abscisse x. Pour cela, cherchons à faire disparaître de t dans l'équation en l'isolant. En injectant dans l'équation de z en fonction de t, on arrive alors à exprimer z en fonction de x. Après quelques simplifications de calcul, nous obtenons enfin la formule finale. Nous avons réussi à trouver l'équation de la trajectoire suivie par le système M lors d'une chute libre. Il est également possible de faire plein de calculs sur cette trajectoire, mais cela sera l'objet d'une future vidéo. À bientôt.